Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, c'est Fatima Soufou, la première vice-présidente du conseil départemental. On est très heureux de la recevoir sur ce plateau. Fatima, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est compliqué de venir sur un plateau de télévision en ce moment quand on est la première vice-présidente, mais le boulot vous le faites, vous êtes là et rien que pour ça j'ai envie de dire bravo. Fatima, on va rentrer dans le vif du sujet. Le port, MCG, Smart, conseil départemental, on est largué. On ne sait plus où on est, on ne sait plus qui est le gentil, qui est le méchant, qui a tort, qui a raison. On a l'impression que plein de gens mentent, plein de gens manipulent, on ne sait pas qui. On en est où exactement sur ce dossier-là? Merci, bonjour à tous. D'abord pour dire, je veux un peu placer chacun à son rôle. Oui. Donc nous avons 3 partenaires, le conseil départemental, MCG, la Smart, y compris d'autres prestataires. Là, effectivement, la situation se trouve en face de la Smart, mais d'autres prestataires peuvent être concernés. Le conseil départemental a un rôle d'arbitre dans cette situation. Il ne faut pas oublier que nous avons hérité d'une DSP qui vient de l'équipe sortante, qui n'est pas aussi simple déjà avoir le temps de le comprendre, de le prendre en main, de s'imprégner dedans. Ça n'a pas été facile. Et à partir de là, donc, nous avons notre rôle d'arbitre, y compris l'État et autres. En face, nous avons 2 privés qui ont un conflit. Et au milieu, nous faisons en sorte à ce que ces privés puissent se parler, puissent se comprendre et qu'ils puissent travailler ensemble au port. Ce que je veux rappeler, c'est que nous, quand nous avons hérité de la DSP, nous avons hérité d'un esprit aussi de la DSP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons interrogé certains élus, anciens élus du conseil départemental, qui ont toujours affirmé que pour eux, la manutention était réservée à la Smart. Nous avons un courrier de l'ancien président du conseil départemental qui date du 3 septembre 2014, qui dit à Madame Nel, la manutention est attribuée à la Smart. Donc, ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. À partir de là, nous avons joué notre rôle d'arbitre en discutant avec les 2 parties pour trouver un terrain d'entente. 2, 3, 4 fois, on a pu signer des accords là-dessus, mais effectivement, malheureusement, ça n'a pas pu aboutir, puisqu'à la fin, on sait qu'on a une décision du tribunal qui a tranché. Je ne vais pas dire que nous avons menti, on n'a pas menti. Nous avons suivi l'esprit de ce qui a été acté avant notre arrivée. Seulement, le tribunal ne vous donne pas raison aujourd'hui. Le tribunal n'a pas donné raison dans le sens où on est parti. Ça ne veut pas dire forcément l'équipe actuelle, mais dans l'esprit qui a été installé depuis. Je veux préciser parce que certains n'arrêtent pas de dire qu'on n'y travaille pas, qu'on est inerte. Nous avons organisé plus de 20 réunions sur ce sujet. Nous avons plus de 23 versions de protocoles sur ce dossier. On s'est réunis en comité avec l'État et les prestataires cette année pour trouver des solutions à ce problème. Et aujourd'hui, le constat, c'est que on n'a pas pu avancer ensemble, mais moi, je ne désespère pas. Parce que juste à l'heure actuelle, ce que je peux acter, ce que je peux me féliciter, c'est déjà que les parties commencent à se parler. Ça, c'est très important. Parce que pendant des mois, il faut reconnaître qu'on était en train de passer de MCG Smart, on servait de boîte à lettres. Oui, mais là, on arrive à une date butoir, Fatima. On arrive à une date butoir. Le 30, c'est l'ultimatum, je crois, pour Idanel. Le 12 novembre, c'est la date à laquelle la Smart... Le 9. Ou le 9 novembre, pardon. C'est la date à laquelle la Smart doit quitter le port. Si l'on en croit la décision de justice. Ben, c'est ni les médias, ni qui que ce soit, c'est la justice. Comment ça va se passer? Il y a un préavis de grève qui risque de démarrer dimanche ou lundi. On a l'impression qu'on n'a plus de temps.
Effectivement, on n'a plus de temps, mais le constat, c'est qu'effectivement, il y a une décision de la justice. Mais ça n'a pas empêché les partis de continuer à discuter comme au tout début. Ce qui veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a une décision du tribunal, mais en même temps, ils font appel à leur conscience, à l'intérêt de tous, parce que là, il faut reconnaître, on peut avoir des décisions, mais qui ne sont pas forcément facilement applicables. Et c'est le cas avec cette décision. Je ne remets pas en cause la décision. Je respecte la justice, mais je comprends que ce soit la MCG, que ce soit la SMART, ils ont compris qu'ils ont intérêt à discuter et à se mettre d'accord. Et le département ne peut pas décider ni pour l'un ni pour l'autre. Ah oui, ça c'est très clair. On peut valider des choses une fois certains accords actés. Mais si vous estimez que la DSP n'est pas bonne, est-ce que la loi, juridiquement, vous pouvez retirer cette DSP ou c'est pas possible? Alors, les possibilités de retrait existent, mais très exigeantes, évidemment. Ouais. Ce serait trop facile. Et puis, actuellement, un coût énorme. 42 millions d'euros, je crois. C'est au-delà du déficit du conseil départemental actuel, vous imaginez. Ouais. N'empêche, nous, ce que nous voulons, c'est que les partis continuent à parler. On ne peut pas spontanément comme ça décider de remettre en cause une DSP. C'est impossible. N'empêche, s'il faut un jour arriver là, mais dans l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Il faut être riche pour ça. Il faut être riche. Non, mais c'est ça. Pour pouvoir casser une DSP, il faut beaucoup d'argent. Oui, il faut beaucoup d'argent. Ouais. Et cet argent-là, le conseil départemental ne l'a pas. On m'a envoyé un moment... si vous l'aviez eu, vous auriez cassé cette DSP? Non, je n'aurais pas cassé une DSP comme ça, sans raison. Sans raison. C'est d'examiner les situations, mais ne pas décider je casse pas. Ouais. C'est en fonction de la situation du terrain qui peut amener à décider de maintenir ou de casser. À l'heure actuelle, c'est deux parties qui ne s'entendent pas, privées. Nous faisons le travail pour que ça marche. La preuve, le nombre de réunions que nous organisons, et c'est pas fini. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, madame la première vice-présidente, il y a cette convention qui a été signée le 1er novembre 2003. On peut tirer sur la DSP, mais elle n'est pas si mal foutue que ça, tout de même, parce qu'il y a des outils de contrôle. Le comité de pilotage technique, le comité de pilotage stratégique, réunissant les élus du conseil départemental, l'État, les prestataires portuaires. N'y a-t-il aucun pouvoir attribué à ces organes-là ? Apparemment, quand je vous écoute, vous n'avez aucun pouvoir pour dire stop, on va décider à un moment ou l'autre du développement économique, de l'achat des grues. Vous n'avez aucun pouvoir. Alors d'abord, je rappelle que ces instances ont été bien réunies 2 fois l'année dernière. Cette année, à l'occasion de ce conflit, on s'est réunis. Nous avons un pouvoir, le comité a un pouvoir, mais c'est carrément un comité de sages. Ce pouvoir ne permet pas non plus, je dirais, de décider à tout vent. Il est vrai qu'il faut aller jusqu'au bout des choses avant vraiment de passer à un stade vraiment important. Là, tant que l'espoir est là pour qu'il y ait un terrain d'entente sur le terrain, nous continuons à y travailler ensemble et à pousser les gens à s'entendre. Et j'appelle à la conscience de tous, parce que le port, c'est le poumon de Mayotte. Ah oui. Le port, c'est des millions d'argent qui rentrent. Et actuellement, Madame Nel ou MCG, qui ne fait pas de recettes, c'est le conseil départemental qui a un manque à gagner. Et demain, c'est la SMART et d'autres prestataires qui pourront mourir. Bien sûr. Et c'est un désastre pour tout le monde. Et aussi, en face, les armateurs ne feront pas confiance à Mayotte. Et ça, c'est un réel problème. Et je peux vous dire qu'actuellement, nous travaillons pour la mise en place de la sûreté, parce que jusque-là, Mayotte n'est pas reconnue au niveau international, ça il faut le savoir. Et j'y travaille pour que dès janvier 2016, nous fassions partie des ports internationaux. Et ça,
c'est un travail sur le terrain qui doit donner crédibilité à Mayotte, au port. Et pour ça, les partenaires, les prestataires en interne doivent le comprendre et y travailler dans ce sens. On sait que sur ce dossier, chacun doit bien y réfléchir et faire des concessions. On sait que c'est pas simple. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais c'est le comité donc qui a autorisé l'achat des grues d'une certaine manière. Le comité de pilotage stratégique, c'était le but du jeu. Ou s'il n'a pas été autorisé, ça a laissé faire l'achat de grues avec une défiscalisation qui impliquait que la Smart ne pourrait pas les utiliser. Alors, concernant l'achat des grues, c'est un investissement qui est bien acté dans la convention. Et là, ça n'a pas nécessité une validation spéciale puisque ça faisait déjà partie des documents fournis dès le début. Il est vrai que je peux dire aussi que peut-être que la DSP par rapport à cet aspect n'a pas été assez vigilante pour assurer les choses, pour prévoir les choses. Justement, moi je le dis toujours, je ne veux pas faire examiner la DSP maintenant. On y travaille pour avoir la paix sociale, mais il est important de revoir ça tranquillement, de te reposer. C'est pas pour pointer, fusiller ou condamner un tel ou un tel, mais c'est plus pour assurer les intérêts de tous dans cette histoire. Ouais, la Smart avait une situation de monopole jusqu'à maintenant, en tout cas pour son activité. Aujourd'hui, Idanel souhaite prendre une partie de ce marché. Le conseil départemental a toujours été contre la situation des monopoles à Mayotte pour faire baisser les prix. Comment se positionne le conseil départemental sur ce point de vue-là? Vous soutenez la Smart, quelque sorte, et vous dites non au monopole. Alors, je rappelle, nous ne soutenons ni l'une ni l'autre. Nous avons dans un premier temps... Si vous dites que la Smart, c'est elle qui doit faire ce marché-là, c'est que vous... Non, ce que je veux dire, nous sommes allés dans un sens qui a été, je veux dire, un esprit laissé par rapport aux élus, par rapport à ce qui a été acté par écrit. D'accord. Mais ce n'était pas dans le sens de dire, voilà, je soutiens une partie et pas l'autre. D'accord. Alors, concernant la manutention, ce que je veux dire, à aucun moment, nous n'avons soutenu le monopole. Quand vous lisez le protocole du 24 avril, il y a une phrase qui dit qu'à un certain seuil, c'est ouvert à d'autres promoteurs. À aucun moment, nous ne soutenons un monopole. Il faut bien lire les documents. Nous sommes très conscients et justement, on ne veut pas qu'il y ait de monopole ni d'un côté ni de l'autre. Bien sûr. Pour que, je veux dire... Donc la solution, c'est ça, ils doivent se partager le marché. Mais maintenant, c'est une discussion entre eux qui doivent faire ensemble pour se mettre d'accord sur ce point-là. Ça peut être se partager, comme ça peut être dans un premier temps... d'abord que ça soit attribué à l'une ou à l'autre jusqu'à un certain seuil. Maintenant, c'est une discussion entre eux et nous sommes là pour les accompagner, pour veiller à ce que ça se passe bien. C'est un dossier évidemment compliqué. Il nous reste 3 minutes et demie. Madame la première vice-présidente, j'aimerais qu'on parle du transport. Il y a des parents d'élèves qui aujourd'hui se plaignent que leurs enfants ne sont plus déposés aux mêmes endroits qu'avant. Il y a des enfants qui sont déposés à Kawini aujourd'hui alors qu'ils doivent être déposés au Baobab. Comment on l'explique ? Alors, d'abord, encore une fois, je vais dire que j'ai hérité d'un dossier très chaud. On ne peut pas vous l'enlever, ça c'est sûr. Et que, voilà, dès notre prise de fonction, il a fallu relancer le marché. Un marché attribué au dernier moment, en septembre. C'est vrai. Et là, évidemment, les organisateurs, les prestataires, les transporteurs n'ont pas eu le temps tout de suite de bien s'organiser. Ça, il faut le reconnaître. Moi, j'ai reçu les jeunes la semaine dernière. On a discuté 1 heure de temps, 2. Et en fin de compte, le constat, c'est que c'est un problème de communication. C'est un problème d'information. C'est beaucoup plus un malentendu que de réels problèmes. Par exemple, ils ne savaient pas que des services existaient. Par exemple, vers 11h, 11h30. Ils ne le savaient pas.
les élèves, les étudiants n'avaient pas encore de cartes. Le temps que le coordonnateur puisse préparer les cartes. Là, cette semaine, tous les étudiants, à partir de cette semaine, et les élèves vont avoir leurs cartes. Ils ne savaient pas qu'ils étaient aussi prioritaires comme les autres dans les bus. Maintenant, pour les arrêts, il est vrai que quand on passe de 2 lots à 5 lots, ouais, ça demande quelques jours d'organisation pour se mettre en place. Je ne peux pas dire qu'effectivement certains ne sont pas, on ne les dépose pas là où il faut, mais c'était un problème d'organisation au début, mais qui est réglé. J'ai discuté avec les étudiants, tout est rentré dans l'ordre. Et ça se passe bien. Ils ont le calendrier des bus, les heures, ils ont leurs cartes. Maintenant, ils ont des interlocuteurs, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Et le directeur Jacques Toto assure des réunions hebdomadaires justement avec les prestataires, y compris les étudiants qui peuvent y participer pour que tout se passe bien. Fatima, il nous reste une grosse minute. J'aimerais qu'on parle de politique un tout petit peu, mais rapidement. On a le sentiment que depuis que cette nouvelle majorité est arrivée au pouvoir, vous ne réglez que des problèmes qui arrivent qui étaient là avant de la mandature précédente. Et on a le sentiment que cette majorité a du mal à se projeter, à avancer sur l'avenir, à travailler sur de nouveaux projets. On gère que les emmerdements de la mandature d'avant. C'est le cas ou pas ? Je pourrais dire c'est le cas, ouais, mais ça ne nous empêche pas de prévoir l'avenir, ça ne nous empêche pas de travailler pour l'avenir. Il est vrai que nous avons hérité des dossiers très très chauds, mais c'est la continuité de service. On ne va pas s'en plaindre. Vous en doutiez quand vous avez pris les rênes du département que ça allait être compliqué ? Mais je veux dire, on avait déjà connaissance de certaines informations sur le port, on avait aussi des informations sur le transport et autres, et ça ne m'a pas empêché d'accepter cette portefeuille parce qu'il faut travailler pour Mayotte, il faut faire avancer les choses, et je peux vous dire qu'au niveau transport, on travaille sur l'interurbain, on travaille même sur un réseau peut-être électrique. Pourquoi pas. Au niveau du port, je vous dis qu'on a eu le temps de choisir un prestataire pour travailler sur la sûreté au port, et voilà, donc l'avenir est là, on y travaille, et effectivement on règle l'antécédent, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Fatima Sofou, merci. Peut-être une conclusion rapide, mais c'est terminé. Non, c'est bon. Si il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Hein, donc, en tout cas, merci d'être venue sur ce plateau. Madame la première vice-présidente, vous êtes toujours la bienvenue, vous le savez. Hein. Ah oui, c'est un plaisir d'être là. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.